Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de trading que je vous souhaite productive, d'accord? Euh, une semaine que je vous souhaite d'être concentré, d'accord? Et épanouissant à tous égards. Alors nous sommes là aujourd'hui pour partager, d'accord? Une analyse complète sur deux paires du dérive, ou bien deux paires des indices synthétiques que j'affectionne très bien, à savoir les V75, d'accord? Donc, nous ferons dans un premier temps l'analyse complète du V75 et nous ferons également une analyse complète du V75 AS. Alors, si vous êtes prêts, bah, installez-vous confortablement et on se retrouve derrière le générique, d'accord? À tout à l'heure. Là, bonjour chers amis, rebonjour d'ailleurs, c'est ce qui est ça. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour voir ce que le V75 va nous donner dans la semaine ou bien dans les jours ou bien dans les mois à venir. Alors, pour ce faire, pour faire le top-down analysis ou bien pour faire l'analyse complète de A à Z, il est beaucoup plus indiqué d'aller dans les time frames supérieurs et de voir la structure du marché. D'accord? Donc, lorsque vous voyez la structure du marché en V75 time frame weekly, vous voyez que le V75 continue de faire des bas de plus en plus bas. D'accord? Et à quoi on le reconnaît? Déjà, vous pouvez tracer les grands niveaux clés. D'accord? Vous pouvez tracer ça, par exemple, que le V75 a cassé ça, est revenu faire un retest et est en train de faire un autre plus bas. D'accord? Alors, pour ceux qui aiment les trendlines, vous pouvez en profiter pour tracer une trendline. D'accord? Et je vous rappelle que conformément à mes vidéos précédentes, si vous voulez tracer des trendlines, il est mieux que vous soyez dans un grand time frame. Autrement dit, plus la trendline a été tracée dans un time frame, plus résistante elle le sera. D'accord? Donc, si vous voulez traiter les trendlines, essayez, bien amusez-vous à les tracer dans des time frames style weekly, daily et les peaufiner si possible en H4. Ça va vous sauver la vie, et vous allez voir. Euh, donc, voilà, nous venons de joindre 2 euros, d'accord? Nous venons de joindre 2 euros en weekly. Donc, ça veut dire que si le marché commet l'erreur, entre guillemets, de revenir sur cette ligne de weekly, forcément, nous allons sell le V75. Alors déjà en weekly, vous allez voir que le V75 est en train de déborder un tout petit peu sur ce support. Mais si vous avez des confirmations qui vous disent que le V75 peut revenir à la hausse, donc vous pouvez le prendre. Mais je suis sûr que le V75 dans la semaine va nous donner un petit peu, d'accord? Parce que lorsque vous voyez dans le passé, vraiment, parce que moi j'aime bien aller dans le passé. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que le marché, il a une mémoire. D'accord? Donc, lorsque vous voyez dans le passé, ça c'est quel passé? On va voir tous ensemble. Le passé de 25 août 2019. Vous voyez que en ce moment, le V75 est sur un bloc de contrat de weekly. Donc, dans le passé, vous avez vu que le prix a été renvoyé à la hausse. D'accord? Je vais vous mettre la flèche en blanc. Voilà. Vous voyez que dans le passé, en 2019, eh bien, le V75 a fait une belle hausse lorsque l'indice est arrivé sur cette zone-là. D'accord? Donc, lorsque vous allez dans le présent, eh bien, vous allez voir que la semaine dernière, le V75 nous a laissé, d'accord? Le V75 nous a laissé un bon indice, d'accord? Une belle information sur laquelle le V75 va aller en hausse. Et quel est cet indice-là? Cet indice-là, c'est cette bougie-là que j'ai matérialisée en cendre. C'est comme nous appelons un marteau. Alors le marteau, lorsque vous allez dans les petits time frames, forcément ce grand marteau de weekly va correspondre déjà, d'accord? Sans même aller dans les petits time frames, ce grand marteau va correspondre à une grande figure chartiste. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné que j'ai déjà mon information principale, je vais matérialiser le range que représente ce marteau
avec une couleur différente, d'accord? Donc, vous avez un range comme ça, d'accord, avec la couleur blanche. Alors, la couleur violet, c'est pour le grand, d'accord, c'est pour le grand bloc de contrat du passé. Donc, lorsque nous descendons maintenant au weekly, nous voyons que le prix est revenu, d'accord, le prix était revenu auparavant sur le support matérialisé en blanc. Donc, tout ce que moi j'ai à faire, c'est de rematérialiser une seconde fois ce support-là, d'accord? Je vais rematérialiser ce support-là. Et c'est là que je vais attendre le prix, d'accord? Donc, sur ce grand support-là de daily et de weekly. Parce que lorsque vous voyez là-bas, dans le passé, un passé récent de 5 février, le marché est venu, d'accord, faire une englobante en daily et repartir à la hausse, d'accord? Ensuite, le marché a été buté sur cette résistance-là. Alors, tout ce qui, moi, m'intéresse cette semaine, c'est ces deux zones-là, d'accord? Les deux zones. Parce que vous savez, en trading, c'est une histoire de buy, une histoire de sell, c'est une histoire de support et de support de résistance, d'accord? Donc, moi, mon job, c'est d'attendre que le V75 daigne bien revenir dans cette zone-là, cette zone en grise, d'accord? Parce que je sais que déjà, d'accord, déjà en weekly, le V75 m'a donné un marteau. Et selon ce marteau, selon l'interprétation de ce marteau, le V75 doit vraisemblablement aller en buy. Alors, en H4, qu'est-ce qu'on peut avoir? D'accord? On voit déjà que le V75 est venu buter, d'accord, sur ce support une fois. Alors, qu'est-ce que le V75 peut faire? Déjà, on peut partir du principe que le V75 a déjà cassé ce haut qui est là, que nous pouvons maintenant tracer. D'accord? Ce haut en H4. Ce haut qui est en H4. Alors, nous avons deux possibilités. Soit le V75 descendra ici. Je vais transformer la flèche en blanc pour que la flèche soit bien visible. Voilà. Soit le V75 descendra ici. Et ici, si j'ai mes confirmations, je vais buy, d'accord, pour atteindre premièrement ce niveau, d'accord, parce qu'il n'y a rien qui vous dit que le V75, il va dépasser ce niveau. Donc, si je suis en buy sur cette ligne en grise, ma première sortie, logiquement, serait, d'accord, si je suis en buy ici, je sors ici premièrement, avant de voir le price action dans cette zone, pour pouvoir me situer si le V75 peut aller davantage beaucoup plus haut, d'accord. Donc, première analyse, ou bien première indication du prix, j'attends le prix ici, d'accord. Ou bien le V75 peut descendre beaucoup plus bas, d'accord. Allez maintenant chercher, allez maintenant taper, d'accord, dans ce bloc de contrat qui est là. Mais si moi j'étais le market maker, si c'était moi l'algorithme, c'est ce que je ferais. D'accord? Parce que tout le monde va attendre le V75 ici pour payer. Parce qu'ils vont se dire que, ah, voilà, il y a une zone qui a été cassée, cassure, retest, belle zone, un buy. C'est vrai, moi, je saurais l'algorithme, je vais buy un peu, pour pouvoir fake out et venir taper, d'accord, dans la seconde zone de bloc de contrat. Donc, voilà ma seconde zone. Si je vois une belle confirmation ici, également, je vais prendre et sortir dans cette zone premièrement. Donc, voilà les deux zones où j'attends le V75 dans la semaine. Et maintenant, on peut passer à présent au V75 à 1S. À tout à l'heure. Alors, bonjour sur l'indice du V75 1S. D'accord? On va essayer d'appliquer les mêmes principes du top-down analysis que ce que nous avons fait pour le V75. Mais déjà, vous pouvez matérialiser cette zone-là qui est là. D'accord? Ce grand bloc de contrat qui est là. D'accord? Donc, l'avantage d'aller dans les grands time frames, c'est de voir les grands mouvements. D'accord? Qu'est-ce que le prix a fait dans le passé? Donc, dans le passé, vous pouvez voir que le V75S, il a tombé sur cette zone, ce support, le 24 juin, d'accord? Le 24 juin, puis le 24 juillet, avant de repartir à la hausse. Et en tombant sur cette zone-là, l'actif a cassé ce support-là qui est là. D'accord? A cassé ce support. D'accord? C'est pourquoi vous allez voir que lorsque le prix il est revenu sur cette zone, a juste fait
plusieurs tests avant d'aller chercher beaucoup plus bas. D'accord? Donc, nous, notre rôle, c'est de savoir où est-ce que nous pouvons attendre le prix pour pouvoir bien nous positionner. D'accord? Où est-ce que nous pouvons attendre le prix? Donc, déjà, étant donné qu'on est en weekly, on va pas trop se prendre la tête. On va juste tracer les grands supports et résistances qui nous semblent les plus évidents. Donc, nous allons avoir tracé en bas, qui est ici. Et je vois ici également que le V75 en S est sur un grand bloc de contrat de weekly. D'accord? Alors, comment j'ai fait pour identifier ce bloc de contrat? J'ai pris la bougie, d'accord? La bougie rouge, là, la seule bougie rouge qui est entre deux bougies, d'accord? Haussières. Et lorsque vous descendez dans les petits time frame, en daily notamment, vous allez voir que vous pouvez là-bas raffiner un bloc de contrat, d'accord? Vous pouvez raffiner un bloc de contrat comme ça, avec la petite bougie de daily qui est là, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est cette bougie-là qui a cassé cette zone-là. D'accord? Il y a eu, il y a eu break of structure ici, grâce à cette petite bougie. Cette petite bougie qui a apporté le momentum, qui a cassé ce plus haut qui est là. Donc, il est tout à fait normal que lorsque le prix, il arrive dans cette zone, que le prix, il rebondisse. D'accord? Tout simplement. Que le prix, il rebondisse. Mais étant donné que le V75 ou bien l'algorithme de dérive étant donné que ce qu'il est, il aime bien traverser les zones avant de pouvoir rebondir. C'est-à-dire qu'on peut tracer également cette zone-là, d'accord? Ce support qui a été créé, ce support qui a été cassé, plutôt autant pour moi. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si le V75 arrive à nous donner une certaine indication sur ce bloc de contrat et que j'arrive à buy, là où je vais sortir premièrement, normalement, c'est ici. Donc si demain j'ai une belle indication pour buy, le V75 en S, il faudrait que je place mon TP d'abord ici. D'accord? Donc là, je peux aller encore en H4 pour voir, d'accord, pour descendre mieux c'est, et avoir également plus de visibilité. Et je vois que le V75 continue sa chute. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai maintenant une zone bien tracée. Et je peux encore tracer une seconde zone. D'accord? Voilà, comme ça. L'essentiel, c'est de bien aller dans le passé pour voir ce que le prix a fait et jouer sur la mémoire du marché et les grandes zones pour pouvoir anticiper un éventuel retournement. D'accord? Donc voilà l'essentiel. Donc nous avons cette zone et nous avons la grande zone qui est beaucoup plus bas. Donc l'idéal c'est de guetter le V75 sur ces deux zones. D'accord? Sur ces trois zones notamment. Parce qu'on ne sait pas la zone sur laquelle le prix il va s'arrêter, rebondir ou bien faire une réaction. D'accord? Donc mes prévisions, c'est que le prix peut arriver ici et faire ça. Le prix peut arriver sur la deuxième zone et faire ça. Le prix, il va arriver sur la dernière zone et faire ça. Donc, dans cette semaine, la prudence est de mise parce que nous ne savons pas sur quelle zone le prix va rebondir. Donc, lorsque le prix arrivera sur une de ces zones-là, une de ces zones-là, observez le price action, voyez la formation des bougies, et c'est ça véritablement qui va vous donner l'indication selon laquelle est-ce que le prix il va continuer ou bien est-ce que le prix il va retourner à la hausse. Donc nous voilà à la fin de cette séance d'analyse V115, V115 AS. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je me ferai une joie de les répondre. Suggestions, et en passant en parlant de suggestions, j'ai aimé les suggestions que vous avez faites sur les vidéos précédentes du V115. Je vais essayer de les prendre en compte. Si vous avez des apports à faire, je suis ouvert d'esprit pour les accepter volontiers et bâtir ensemble une grande communauté de traders. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.